Un appel inédit à l'Union est lancé ce mardi lors du Conseil de sécurité de l'ONU par le secrétaire général de l'organisation. Je suis conscient des profondes divergences politiques qui existent dans la région. Mais il est absolument essentiel que, malgré ces divergences, nous mettions en place une plateforme de coopération entre les services de renseignement et de sécurité des pays de la CEDEAO, de l'AES, de la Mauritanie, du Tchad et de l'Algérie, afin de permettre une action coordonnée contre le terrorisme. C'est la situation sécuritaire sur le terrain qui pousse Antonio Guterres à appeler au rapprochement de tous les pays du Sahel. Selon les données de l'organisation Al-Qaïda, analysées par l'AFP, le nombre d'attaques djihadistes a explosé en 6 ans. Passant de 1900 en 2019, principalement concentré à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, à plus de 5000 en 2024, sur une zone désormais grande comme 2 fois l'Espagne. Et les victimes civiles se comptent en milliers. Face au Conseil de sécurité, le président de la commission de la CEDEAO a rappelé que sans confiance, aucune coopération n'est possible entre pays de la région. Malheureusement, la situation dans notre région est caractérisée par la méfiance et un niveau élevé de suspicion entre les parties prenantes. Aucune somme d'argent, aucun équipement ne nous aidera à vaincre le terrorisme si nous ne collaborons pas et ne créons pas de synergie. En juillet 2024, le Mali, le Niger et le Burkina Faso fondent l'AES avant de quitter officiellement 6 mois plus tard la CEDEAO. Parmi les griefs des dirigeants des 3 pays sahéliens alors, le manque de soutien à l'époque de leurs voisins ouest-africains dans la lutte contre le djihadisme. Les membres de la CEDEAO seraient-ils aujourd'hui en mesure de faire autrement, d'envoyer des renforts sur place? Pas sûr, car la situation sécuritaire au Sahel pèse sur eux aussi. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Ghana, je ne vois pas comment ils seront capables aujourd'hui de mobiliser des forces qu'ils mettront à la disposition de la CEDEAO. Eux-mêmes, ils sont soit confrontés à des crises similaires dans leur pays, le Nigeria en l'occurrence, et soit obligés de renforcer leur sécurité à l'intérieur. Chacun de ces pays est dans une position d'assurer la sécurité de sa frontière en priorité plutôt que de penser à aller aider les États de l'AES. De leur côté, les dirigeants des 3 pays de l'AES ont tous pris le pouvoir à la suite de coups d'État et le conservent en tenant une ligne souverainiste et anti-impérialiste. Difficile pour eux d'accepter une aide extérieure sans se dédire.